Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te montre la direction et les voies et moyens à suivre pour accéder à la liberté et l'indépendance financière. Nous nous attelons aussi à participer au développement personnel de la jeunesse africaine en particulier et de tous les Africains en général. Dans cette vidéo, je viens partager avec toi 6 idées business que tu peux implémenter dans le milieu estudiantin. Donc que ce soit l'école primaire, le collège, le lycée et l'université, 6 idées business que tu peux implémenter pour t'aider à avoir des revenus supplémentaires. Certaines de ces idées ne sont pas des idées qui vont te rendre extrêmement riche, mais ce sont des idées qui vont t'aider à accéder, qui vont t'aider à financer ton grand projet. Car on dit toujours, on rêve grand, mais tout doit commencer plutôt très petit. Reste jusqu'à la fin parce que les 2 dernières idées sont les meilleures idées. Ce sont des idées que tu peux implémenter, tu peux vraiment t'y mettre pour en faire un grand business qui peut te rendre très très riche. Les 2 dernières idées. Alors, 6 idées à implémenter dans le milieu estudiantin, c'est ce qui va suivre. Resalut, je suis Mike Boukedi. Si tu viens de me découvrir sur cette vidéo, je suis conseiller, consultant et coach en création et développement d'entreprises et en intelligence financière. Je suis le président du groupe Odyssey. Alors, comme je t'ai dit, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 idées business que tu peux implémenter dans le milieu estudiantin. Alors, quelle est la première idée? La première idée business, c'est l'idée de la vente des jeans, des t-shirts, des chemises. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te prendre un exemple. Moi, quand j'étais à l'université, à Cocody, à Abidjan, je m'arrangeais à toujours être propre. Bien vêtu, des chaussures bien propres, des paires de baskets bien propres. Je tapais toujours à l'œil. Et le moment s'est suivi quand il y a eu des difficultés financières vu les situations qui se passaient dans mon pays d'origine, le Congo. Après, j'ai eu une idée de partir au marché d'Adiamé, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, acheter des jeans de friperie. Les Ivoiriens sont amoureux de jeans, surtout du jean Levi's. Je suis parti acheter des jeans Levi's à un bas prix, des jeans que j'ai lavés, des t-shirts, des chemises, j'ai lavé, repassé, j'ai bien emballé, que je suis venu revendre. D'abord, j'ai commencé à revendre à mon voisin de palier. Après, ça a pris de l'ampleur et dans l'amphi, tout le monde savait que je faisais dans la vente des vêtements. Je suis même devenu conseiller vestimentaire. Donc, ce que je te conseille, c'est que si tu es dans un amphithéâtre où il y a 100, 200, 300 étudiants, alors parmi ces 300, tu as au moins 30 d'entre eux qui sont pour toi, des clients potentiels. Alors, ce que tu vas faire, va dans une friperie, va dans un magasin, achète des jeans bien propres, moins chers, que tu vas venir revendre. Achète des t-shirts. Les étudiants aiment s'habiller. Les étudiants aiment être propres. J'ai découvert que les étudiants ivoiriens étaient amoureux des chaussures qu'on appelait à l'époque des Sebago. J'ai tourné ma tête pour me procurer des Sebago en bon état, mais à un prix réduit que je revendais avec un bénéfice parfois de 100%, au moins de 100%. Donc j'achetais des jeans à 5 000 que je venais revendre à 12 500. J'achetais des Sebago à 15 000 que je venais revendre à 25 000. J'achetais des t-shirts à 500 francs, des chemises Lacoste à 2 500 que je venais revendre à 6 000, 7 000, 8 000. Donc, étant étudiant, que tu sois au lycée, que tu sois à l'université,
surtout l'université, parce que là-bas, au moins vous êtes étudiant, au moins vous avez une bourse, ou bien au moins vous avez une source d'entrée d'argent. Donc, ça ne sert pas d'être étudiant, avoir le dernier cri du iPhone 13 Pro, un téléphone qui te coûte 1 800 000 ou 900 000 et qu'il te manque même 100 000 francs dans la poche. Et tu attends la fin du mois. Non. Implémente cette idée. La première idée, donc, la vente des habits, des vêtements, pas de vêtements chers, pas de costumes, non. Remarque seulement dans ton amphi, dans ton université, les étudiants s'habillent comment? Femmes comme garçons. Comment est-ce qu'ils s'habillent? Ils sont simples, mais ils sont chics. T-shirt, chemise, jean, pantalon kaki, chaussures, baskets bien. Alors, injecte de l'argent. Tu peux commencer petit. 100 000 francs. Tu peux commencer avec 100 000 francs. Tu as 100 000. Tu vas acheter 5 jeans. Tu viens revendre. Si tu achètes à 5 000, 5 000, 5 000, tu viens revendre à 10 000, 10 000, 10 000. Tu multiplies ton chiffre d'affaires. Donc, première idée, la vente des jeans, des chemises, des accessoires, des cinglés, donc des vestes et tout. Dans le milieu étudiant, surtout à l'université. Deuxième idée business, c'est la vente des accessoires de téléphone. De nos jours, tout le monde a un téléphone smartphone. Au moins, j'allais dire 90%. Quand tu vas dans le milieu estudiantin, puisque nous ne pouvons plus vivre sans nos téléphones, dans le téléphone, tout y est. Facebook, Instagram, WhatsApp, bref, tous les réseaux sociaux sont connectés au téléphone. Et du coup, tout le monde, la majorité des étudiants, en tout cas 98% des étudiants ont un smartphone. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Va à la cité ou trouve quelqu'un, trouve-toi une source qui va te produire des accessoires du téléphone, donc des écouteurs, des protèges téléphones, des protèges écrans, des chargeurs. Il y a des téléphones qui sont connectés, il y a des montres qui sont connectées au téléphone. Cherche les gadgets, les accessoires, spécialement du smartphone. iPhone, Samsung surtout. Samsung est assez populaire, c'est un téléphone assez populaire, donc les accessoires de Samsung. Protège écran, protège téléphone, il y a une caisse, ce genre une pochette qui empêche le téléphone de se gratiner une fois qu'il tombe. Tu peux acheter ça à combien? À 300 francs. Tu peux acheter ça à 500. Tu viens à l'université, tu viens au lycée, tu viens au collège, tu revends ça à 750, 800. Ça va marcher. Et ça va marcher comme du bout de pain. Toujours dans cette catégorie de deuxième idée, les accessoires. Tu peux aussi avoir les accessoires tels que les accessoires dans les produits cosmétiques, dans la beauté. Les accessoires de make-up, les accessoires des fossiles, les ongles, les faux ongles, les vernis, les make-up. Tu peux avoir un producteur. Si tu n'as pas la possibilité de commander cela sur Alibaba, tu peux aller dans un magasin de la place, en ville, parler avec le propriétaire du magasin. Tu lui dis, bon, écoute, moi je suis étudiant, moi je suis élève, moi je suis ici, je veux prendre tel accessoire, je veux prendre tel accessoire, je veux prendre tel accessoire que je veux revendre. Alors fais-moi un prix de gros. Donc s'il te donne même, s'il enlève 200 francs à chaque accessoire, et que toi, quand tu vas le revendre ces accessoires, tu ajoutes 300 francs, tu es gagnant. Par exemple, si un protège-écran, par exemple, coûte 1000 francs, tu vas le voir, tu dis, bon, moi j'en veux, disons, 20 pour commencer. Mais enlève-moi au moins 200. Donc, au lieu de 1000 francs, il te fait ça à 800. Et toi, tu viens revendre à l'université à 1200, 1300, ou même à 1000 francs, toi, tu es gagnant. Et comme ça, l'économie de l'échelle, tu vas évoluer, tu vas te former un chiffre d'affaires pour t'aider soit même à payer tes études, pour t'aider soit à investir à un projet plus grand. Donc, deuxième idée,
mise sur les accessoires, notamment du téléphone et les accessoires de produits de beauté. Troisième idée, c'est la vente de dessous. J'insiste là-dessus. Je crois que là, il y a une vidéo que j'ai fait, les 6 idées business. J'ai aussi mentionné cela. Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas ce qui se passe en dessous des habits des gens. Tu ne connais pas le volume de ce marché. La vente des dessous dans le milieu estudiantin. Ça marche, mais alors là, ça marche. Tu viens avec tes dessous. Si tu es un homme, tu appelles tes amis de côté. Tu les montres. Les dessous propres, bien, avec des dessous même marqués. C'est-à-dire des dessous avec des griffes, des grands noms. Parce que de nos jours, nous vivons à l'époque du m'as-tu vu, à l'époque du show-off. On va à la plage, tout le monde est là, maillot de bain, bien bikini, bien griffé, bien. Et toi, tu as une grosse culotte, tu vas te sentir gêné. Mais si tu as un bon dessous, un joli dessous, c'est bon. Ça fait même partie de la séduction. Les dessous de femmes, les maillots de bain de femmes, les lingeries de femmes. Va les voir. Que ce soit dans ton collège, dans ton lycée, dans ton université, dans ton école. Commence petit. 3-4 soutiens-gorge. Et à la fin de la semaine, tu enchaînes encore 12, 20. Et jusqu'à ce que ta réputation va partir. Alors, si tu as besoin de dessous, va voir un tel. C'est un bon business. Et là, je suis encore, le maximum, c'est peut-être 100 000. Bon, disons minimum, au moins 100 000. Tu peux démarrer ce business. Donc, le troisième business, c'est la vente de dessous, masculin ou féminin. Quatrième business, c'est le service de cours à domicile. Alors là, tu vas me dire que, Mike, j'ai déjà fait les cours à domicile, ou bien tu vas me dire que le marché de cours à domicile, ça ne marche plus parce qu'il y a tout le monde. Oui, il y a beaucoup de gens qui font les cours à domicile. Mais toi, tu dois apporter ta marque de cours à domicile. Si tu viens faire des cours à domicile, si tu viens faire les mathématiques, par exemple, de cours à domicile, tu peux joindre les mathématiques avec l'informatique, entre guillemets, donc l'utilisation de l'ordinateur. Parce que l'illettré du 21e siècle, c'est celui qui ne sait pas faire usage de l'outil informatique. L'illettré du 21e siècle n'est plus ce monsieur qui ne sait plus lire, ni écrire, ni compter. Non. L'illettré, l'analphabète du 21e siècle, c'est la personne qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. Je veux te choquer. Est-ce que tu sais que de nos jours, il y a même des docteurs d'université, des gens, des enseignants à l'université qui ne savent pas comment utiliser leur smartphone, qui doivent faire recours à leur enfant pour venir soit télécharger WhatsApp, pour venir ouvrir un compte Facebook et tout, alors que la communication, les voies et moyens de communication ont changé, ont évolué. Nous sommes en pleine révolution. Tout se passe sur ordinateur. Donc toi, si tu vas dispenser des cours à domicile, tu dis aux parents que oui, je vais dispenser des cours à domicile de français, par exemple, de mathématiques, de sciences, mais je vais implémenter cela avec l'utilisation de l'outil informatique. C'est ce côté outil informatique qui va t'attirer beaucoup de gens. Et fais du porte-à-porte. Dans ton quartier, commence dans ton quartier, ton voisin. Si tu es locataire dans une parcelle, si c'est une cour commune, regarde la porte d'à côté. Imagine que tu as 5 enfants. OK? 5 enfants qui payent 5 000, 5 000, 5 000, 5 fois 5, 25. Donc ça, c'est déjà 25 000. Tu les prends, tu les mets et c'est par heure. C'est par heure. Donc si en 1 heure, tu as 5 enfants, donc tu as 25 000, que tu vas les charger peut-être 25 000, 1 heure, je ne sais pas moi, chaque semaine, ou comme je ne sais pas les termes et conditions que vous allez vous entendre, mais tu dois savoir faire ton marketing. Tu dois savoir te vendre. Tu dis, bon papa, je vais faire ce cours à l'enfant. C'est vrai qu'il a déjà un professeur, mais moi j'ai un ajout. Je veux lui montrer
l'utilisation de l'outil informatique. Ça, c'est un plus que tu vas emmener. Et du coup, tu auras une bonne réputation, tu vas te faire de l'argent, tu vas te retrouver dans ça. Donc, quatrième business, c'est le service de cours à domicile ajouté avec un cours d'utilisation de l'outil informatique, ce qu'on appelle vulgairement l'informatique. Quel que soit l'âge de l'enfant, parce que le plus jeune qu'ils sont, mieux ça sera. Donc, ça c'est une idée business. Cinquième idée business, alors là, nous rentrons dans un business, comme je vous ai dit, les deux derniers business sont des business cruciaux. Ce sont des idées business. Si tu t'assois, si tu prends cette idée business au sérieux, tu vas te retrouver. Il y a juste une stratégie que je ne veux pas te dire. Je viens te donner juste des idées. Mais il y a une stratégie. Si tu implémentes à ces deux dernières idées de business, tu vas te retrouver. Alors, cinquième idée business que tu peux implémenter dans le milieu étudiantin, c'est la fabrication et la vente de pop-corn. Oui, tu m'as bien entendu. La fabrication et la vente de pop-corn. Premier investissement, c'est d'acheter un appareil, une machine de pop-corn. Tu n'as pas besoin de commander cette machine en Chine ou avoir une grosse machine, non. Pour un début, il y a des petites machines ici qui coûtent peut-être en francs CFA 50 000 francs CFA. Tu as besoin de 50 000 francs CFA pour acheter cette machine. Je veux mettre l'image sur l'écran. Voilà la machine. 50 000 francs, cette machine à pop-corn. Après, tu vas acheter du maïs. Maintenant, quand tu vas produire tes pop-corn, tu vas te diversifier en goût, en saveur. Pop-corn naturel, pop-corn sucré, pop-corn salé. Le packaging, tu vas prendre des sachets en plastique, des sacs en plastique, pardon. Tu mets tes pop-corn. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus vendre du temps. Non, tu vas t'établir. Tu vas causer avec le directeur d'une école primaire, tu vas causer avec le directeur d'un collège, tu vas causer avec un proviseur, tu vas causer avec les responsables de la restauration, par exemple, de ton université, ou bien dans l'université, il y a toujours un espace où les étudiants viennent acheter quelque chose à manger. Tu établis un hangar où tu fais tes pop-corn, c'est-à-dire c'est frais. On te voit faire. Tu vois que c'est déjà une petite entreprise parce que toi, si tu n'es pas étudiant, c'est que tu connais quelqu'un qui est étudiant. Si tu n'es pas élève, tu connais quelqu'un qui est élève. Donc, quelle que soit la condition, quel que soit ce qui t'attache, ce qui te relie avec le milieu estudiantin, tu es dans ce milieu. Si tu es étudiant, tu vas au cours, il y a quelqu'un qui est là, que tu payes, bien évidemment, qui te fabrique des pop-corn. C'est simple. Les pop-corn se vendent comme, je ne sais même plus, dans des écoles. Et là, tu vas dans chaque école, devant chaque école, et tu t'établis. Tu es là, tu fais du truc au sérieux. Tu vas voir, tu vas évoluer. Les 50 000 francs que tu as achetés à la machine, tellement la demande va augmenter, et aussitôt que la demande augmente, toi aussi, l'unité de production doit augmenter. Tu dois avoir une plus grosse machine, un peu plus gros, un peu plus grand, un peu plus grand. Et puis, si tu y mets du sérieux, tu pourras avoir le monopole du pop-corn dans des écoles de ta ville, par exemple. Si ta ville a peut-être 10 écoles primaires, 5 collèges, une université, donc ça te fait déjà 10, 5, ça te fait 15 par exemple, ou 16. Et que tu exploites, c'est-à-dire dans toutes les écoles, tu as ta table, tu as ton hangar, où tu vends du pop-corn en variété. Du pop-corn fraîchement préparé. Tu vas faire de l'argent, mon frère. Tu vas faire de l'argent. Et du coup, quelle que soit la grande vision que tu as, avec la fabrication des pop-corn et la vente des pop-corn, ça va t'aider. Par effet de levier, cet argent, ces revenus vont t'aider à investir ton grand projet. Donc, cinquième idée, c'était la fabrication et la vente des pop-corn. Sixième et dernière idée business que tu peux implémenter dans
le milieu estudiantin. Tout comme la fabrication de popcorn, tu peux te lancer dans la fabrication et la commercialisation des jus naturels. Il y a encore une machine qui coûte moins de 100 000 francs. Une machine où tu vas mettre des fruits et cette machine va te transformer des fruits en jus de fruits. Et tu fais du jus pur, du jus naturel, bien glacé, toujours frais. Tu peux avoir un kiosque dans des écoles, dans l'université, où tu as des fruits frais. Le client vient te demander, bon, j'ai besoin d'un punch, ou bien j'ai besoin d'un cocktail de jus, par exemple. Est-ce que tu peux mélanger l'orange, la pomme et l'ananas? Tu mélanges, ça écrase, le jus sort bien frais, un jus glacé, quand tu donnes, mais c'est bon. Maintenant, si tu veux les vendre, si tu ne veux pas faire les jus frais, tu achètes des conteneurs en plastique, des bouteilles en plastique ou bien des pots en plastique bien représentés. Tu imprimes ton logo que tu vas multiplier, que tu vas placer. C'est très important le branding. Le logo est extrêmement important, surtout quand tu fais dans la vente de ce produit. Et le jus de fruits, voilà. Regardez combien de fruits nous gaspillons en Afrique. Tout fruit en Afrique qui ne s'achète pas, à 90%, ça finit à la poubelle. Ça finit à la poubelle. Parce qu'on ne donne pas une deuxième vie à ces fruits. Or, toi, tu peux te procurer des fruits. Non seulement que tu fais dans du jus naturel, mais tu peux aussi créer un business de salade de fruits. Salade de fruits. Il y a des gens à l'école, il ne veut pas manger du pain, il ne veut pas manger, c'est trop lourd, mais il veut quelque chose de léger, mais de rafraîchissant. Tu lui offres une salade de fruits. Tu as découpé des pamplemousses, des oranges, des pommes, des raisins, écoute. Voilà, dans un pot en plastique bien présenté, bien visible, bien clair. Ça te fait de l'argent. Ça te procure beaucoup d'argent. Donc voilà les deux derniers business. Si tu mets du sérieux, il faut apprendre. Forme-toi dans les techniques d'implémentation. Comment est-ce que tu vas vendre? Comment est-ce que tu vas conditionner? Comment est-ce que tu vas garder ce jus pour que ce jus ne s'expire pas? Comment est-ce que tu vas garder la salade de fruits pour que la salade ne s'expire pas? Et comment est-ce que tu vas faire ton marketing? En parlant du marketing, tu dois commencer petit. Commence avec les moyens que toi tu as. Ton smartphone, tu as un smartphone, tu as un Facebook, tu as un WhatsApp, tu as un Instagram, bref, tu as tous les réseaux sociaux. Au lieu de véhiculer les fake news, au lieu de véhiculer un pasteur qui a tapé un tel, au lieu de véhiculer un politicien qui a menti ici, au lieu de véhiculer un voleur, au lieu de véhiculer que non, la femme d'un tel, on l'a vu avec monsieur un tel, voilà, des informations qui te ridiculisent. Des informations que toi-même, tu ne connais pas la source, toi-même, tu ne connais pas la véracité. Véhicule ton produit. Si tu as 200 contacts, tu dois t'arranger à ce que 10% de ces 200 deviennent tes clients. 200 contacts, donc tu as besoin de 20 seulement qui vont devenir tes clients. Et ces 20-là vont travailler pour toi de bouche à oreille. Et tu vas voir comment est-ce que ton business va grandir. Merci de ton attention, merci de la patience, merci encore de ce que tu as fait. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Odyssey Academy, abonne-toi parce que des idées business, il y en a. Là, c'est juste sur le milieu estudiantin. Il y a des idées business spécialement pour les femmes, il y a des idées business spécialement pour les hommes, il y a des idées business pour ceux qui vont de 15 à 30 ans et ainsi de suite. Alors, abonne-toi. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire. Quelle est l'idée business qui t'a marqué? Quelle est l'idée business que tu veux implémenter? Si tu as besoin de mes services, fais-moi signe. Ensemble, nous allons nous entendre, nous allons évoluer. Je suis Mike Boukedi, ton humble serviteur. Alors, si cette vidéo ne t'a pas plu, si parmi ces idées business, aucune idée ne t'a cliqué, je t'en supplie, ne supprime pas la vidéo. Partage la vidéo autour de toi. Partage la vidéo parce que tu peux aider. Tu peux rendre service à un de tes amis, à une de tes connaissances qui a besoin d'entendre cela pour décliquer,
quelque chose en lui. Car nous sommes tous nés entrepreneurs. Mais il faut savoir titiller, il faut savoir malaxer, il faut savoir exciter ce désir, cette envie d'entreprendre. Et il faut maintenant entretenir cette idée, il faut travailler afin que tu deviennes entrepreneur. Salut, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. Ciao.